Bienvenue à tous pour la rencontre de quart de finale doublette féminine à l'Estanque de Boulouris. Donc une rencontre qui oppose l'équipe de Saint-Tropez, Sandrine et Manon, contre le FIP Fréjus, Océane et Tracy. Donc belle reprise de points d'Océane du FIP. Manon de Saint-Tropez s'apprête à les tirer. Belle frappe de Manon, le bouchon est sorti, on remet la mène. Et effectivement, une belle mène d'échauffement. Il fait pas très chaud, malgré le fait que nous soyons dans le Var. Très étonnant pour une fin de mois de mars. Donc Sandrine au point. Une belle boule devant, à 50 cm du bouchon. Océane du FIP s'apprête à pointer. Elle est longue. Le terrain est un peu piégeux. Donc reprise d'Océane, reprise de points pour le FIP. Manon de Saint-Tropez s'apprête à les tirer. Malheureusement, elle frappe la boule de Sandrine, sa partenaire. Les joueuses commencent timidement la partie. Belle frappe de Manon. Là, on a les 4 quarts de finale. Oui, donc les quarts de finale qui se jouent en ce moment. Nous avons Amélie Imbert, Jade Balbo, boule de Lannoy contre Catherine Ledoux et Catherine Millot, bouliste Borme. Donc nous avons effectivement la partie en direct Sandrine Poinceau, Manon Debar, la boule tropézienne contre Océane Tamen, Tracy Abalache du FIP Fréjus. Nous avons ensuite pour le FIP Nelly Perret et Audrey Bandiera contre la boule tropézienne, Solène Bénardeau et Emmanuel Goffos-Durand. Le dernier quart de finale oppose l'Estanque de Boulouris avec Claudine Gory-Rivière, Rachel Archipêtre contre le FIP également, Stéphanie Julien et Delphine Mecchiati. Donc on revient sur le direct. Sandrine Poinceau a fait une très belle reprise. Océane du FIP s'apprête à pointer.
Donc très très belle reprise d'Océane qui se met en devant de boule juste derrière le bouchon. Donc elles entament très bien la partie. Il reste 2 boules en main côté Saint-Tropez contre 3 boules côté Fréjus. Ah, très bien joué de la part de Sandrine qui a failli faire un devant de boule. Malheureusement, sa boule s'écarte sur la droite, mais reste néanmoins assez proche du bouchon. Donc le jeu est assez serré. Il ne reste plus beaucoup de place. Saint-Tropez s'apprête à jouer sa dernière boule. Donc Manon, la tireuse, va pointer pour essayer de serrer le jeu au maximum. Sa boule est très longue. Tracy et Océane réfléchissent. Comment faire pour ajouter des points avec une main aussi serrée? Elles sont obligées de pointer. Les boules sont côte à côte. La boule reste sur la gauche. On regarde si elle tient en second afin de tirer à 2. Les joueuses sont indécises. Tracy va repointer pour essayer d'en ajouter un autre. Ah là là, elle pousse le bouchon. Donc 2 points pour Saint-Tropez sur la mène. Donc surprise, effectivement, le fil devait marquer et finalement 2 points pour Saint-Tropez. Donc 2-0 à l'issue de la deuxième mène. Donc nous vous rappelons que le bouchon était sorti tout à l'heure lors de la première mène. La pétanque réserve toujours des surprises. Ce n'est pas Philippe qui va me contredire. En tout cas, on peut souligner le très beau complexe de l'Estanque de Boulris, où il fait toujours, c'est très plaisant de jouer. Et nous sommes ravis d'accueillir ces championnats du Var féminin, format doublette. Sandrine pointe, elle reste devant le bouchon, mais sa boule est assez loin, à peu près 80 cm. Océane Dufip fait une belle reprise. Saint-Tropez repart au point.
Très très belle reprise de Sandrine. On rappelle qu'il a vécu quelques péripéties ce matin. Le portail de sa résidence est resté fermé, donc elle a failli arriver en retard pour son huitième de finale. Heureusement pour elle, elle est arrivée à temps et a pu participer à ce huitième et le remporter brillamment. Le FIP décide de pointer. Très très bien joué. Océane reprend le point en venant percuter la boule de Sandrine. Donc Saint-Tropez, par le biais de Manon, s'apprête à tirer. Elle tire la boule à le contre. Le bouchon s'éloigne. On va jouer entre 9,50 m et 10 mètres désormais. Les boules sont très très loin du bouchon. Très belle reprise de Sandrine, un peu longue néanmoins. Océane du FIP s'apprête à jouer sa dernière boule. Océane a joué sa boule. Apparemment, elle est un petit peu trop excentrée et trop courte. La reprise n'est pas faite. On souhaite mesurer quand même. On a un petit doute. On a mesuré par sécurité, mais effectivement, Saint-Tropez garde le point avec la boule de Sandrine. Donc cette dernière boule pointée juste auparavant. Cela oblige Tracy du FIP à pointer. Magnifique reprise de Tracy, qui est juste à côté du bouchon, face à la boule de Sandrine. Il reste deux boules en main pour Manon, côté Saint-Tropez. Qui s'en va au tir. Très belle frappe, malheureusement pour elle. Le bouchon suit la boule qui était au point. Donc le bouchon se retrouve à quasiment 11 mètres, juste face à la ligne de perte.
Donc Manon de Saint-Tropez va jouer sa dernière boule. Elle est courte, elle reste effectivement 80 cm devant. Il reste 2 boules à jouer côté Fréjus. Elles ont la possibilité de rajouter 2 autres points et de mener au score si elles y arrivent. On réfléchit côté Fréjus. Tracy avait décidé de tirer. Malheureusement, elle n'attrape pas la boule de Sandrine qui était située sur la gauche du bouchon. Donc dernière boule à jouer pour tenter de rajouter un deuxième point. Ce qui est fait à l'instant, donc 2 partout entre ces deux belles équipes. Donc début de la 4e mène. Le bouchon aura beaucoup bougé dans cette mène, effectivement, à 4 reprises, ce qui a changé un petit peu la physionomie du jeu. Donc on rappelle 2 partout entre le FIP et Saint-Tropez. Donc le bouchon paraît court, effectivement il n'est pas bon. Sandrine le positionne aux alentours de 7,50 m, entre 7,50 m et 8 mètres. Donc Océane au point pour le FIP qui met une très très belle boule devant à 20-25 cm du bouchon. Saint-Tropez est parti au tir avec Manon. Manon est courte, la boule a sauté. Très belle frappe, très beau palais de Manon. Le point est désormais pour Saint-Tropez. La boule est située à peu près à 25 cm, 30 cm derrière le bouchon. Océane pointe sa boule mais ne reprend pas le point. On réfléchit pour aller au tir. On discute. Finalement, on choisit de pointer pour le FIP. Donc Océane s'apprête à jouer sa dernière boule.
très belle reprise d'Océane. Donc qui oblige Manon de Saint-Tropez à aller tirer sa dernière boule. Courte et pas droite. Donc Sandrine a encore 3 boules en main. Elle va donc aller au tir. Pas droite également et courte. Et on rappelle qu'il fait froid ce matin, hein. Donc peut-être aussi cet élément qui joue. Et effectivement, il fait pas très chaud. On est bien dans le Var, je confirme, mais nous avons un temps de début d'hiver un peu étonnant pour une fin de mois de mars. Donc je pense que ça doit gêner effectivement les joueuses qui sont obligées d'avoir effectivement des vêtements chauds sur elles. Ah. Très très bien joué de la part de Sandrine qui ne reprend pas le point mais qui se met en devant de boule sur la boule d'Océane qui avait joué précédemment et repris le point. Donc Sandrine s'apprête à jouer sa dernière boule. Donc on rappelle le score de partout. La dernière boule de Sandrine est devant. Donc elle vient un peu fermer le jeu. Les spectateurs arrivent progressivement sur le terrain pour voir ces belles parties. Tracy s'interroge où jouer sa boule pour pouvoir en rajouter un. Il ne reste pas beaucoup de place. Sandrine a bien fermé le jeu. Tracy avait bien joué sa boule. Elle passe à travers le jeu et juste un peu longue. Nous rappelons que si des fabricants de portails veulent sponsoriser Sandrine, elle s'y connaît depuis ce matin. Donc elle peut vous mettre en avant et favoriser votre marque sur les réseaux et au travers du jeu de la pétanque. N'hésitez pas à la contacter. Ouf. Tracy a failli prendre le bouchon. Plus de peur que de mal. Il reste toujours un point côté FIP. Il reste une bouge à jouer côté Tracy. Bon, nous rappelons qu'elle a effectivement, par petite maladresse, tout à l'heure, rendu les points à Saint-Tropez. En étant un petit peu longue à la pointe. Et voilà. Le bouchon a bougé suite au dernier point de Tracy. On regarde pour savoir où est le point. Je crains qu'elle ait rendu le point à Saint-Tropez. Je pense qu'on va mesurer. Non, apparemment. Et effectivement, Tracy est généreuse. Elle accorde 3 points à Saint-Tropez depuis le début de la partie. C'est un manque de chance. Donc le bouchon est voyageur, mon cher Philippe. Hein. Effectivement, à chaque main, on a des petites péripéties. Donc 5e main, 3-2
pour Saint-Tropez contre le FIP. Le soleil essaye de faire une petite apparition, c'est très timide. Donc Sandrine à la pointe. Très très bien joué. Sa boule est juste à côté du bouchon. Cela oblige le FIP à aller tirer par le biais de Tracy. On joue à peu près à un peu plus de 8,50 m. Très belle frappe. La boule de Tracy reste sur le terrain. Cela oblige Saint-Tropez à aller pointer. Magnifique. Quel talent Sandrine, hein. On rappelle, champion de France tête-à-tête cette année. Elle joue brillamment à la pétanque et vient de reprendre pour la deuxième fois le point. Elle est située à 10 cm à droite du bouchon. Le FIP décide de pointer par le biais d'Océane. Très très bien joué. Elle se met en devant de boule. Pas certain que la reprise soit faite. On regarde côté Tracy. Effectivement, le point n'est pas repris. On repointe côté Fréjus. On a vraiment affaire à des joueuses talentueuses pour ces quarts de finale, donc à l'Estang de Boulris. Donc championnat du Var, doublette féminine. Océane pointe, mais malheureusement, sa boule n'est pas au jeu. Elle se retrouve derrière, à peu près 1 mètre du bouchon. On va repointer côté du FIP. Très très bien joué, très belle reprise d'Océane avec cette dernière boule. Donc Saint-Tropez s'en va au tir, donc avec Manon. Très belle frappe. Malheureusement, elle a le contre sur la boule de Sandrine, mais son carreau lui permet de garder le point. Très beau tir, hein. On rappelle que Manon est une jeune joueuse de Saint-Tropez très prometteuse. Donc Saint-Tropez a 2 équipes en quart de finale. Fréjus a 3 équipes en quart de finale. Et est bien représenté cette année. Comme souvent d'ailleurs, hein, mon cher Philippe, hein, le FIP est quand même le club élite du Var, que ce soit en féminine ou chez les hommes. On rappelle qu'aujourd'hui se disputent les finales du tête-à-tête, où énormément de joueurs du FIP sont présents. On verra tout à l'heure si on arrive à avoir quelques résultats et vous les communiquer en direct. Tracy pointe, mais est longue. Donc le point reste à Saint-Tropez. Il reste 3 boules à jouer côté Saint-Tropez, donc 2 boules pour Manon et 1 boule pour Sandrine. Le jeu est néanmoins relativement fermé, avec une belle boule devant
Et une belle boule juste à côté du point de Manon. Sandrine est courte pour sa dernière boule d'appoint. Manon est gauchère. Peut-être un peu plus de facilité pour elle, pour essayer de rajouter un deuxième point. Elle est courte également et se ferme complètement le jeu. Cela va se complexifier pour ajouter un deuxième point. Un point pour Saint-Tropez. Donc le score passe de 4-2 pour Saint-Tropez contre le FIP. Très belle partie, très serrée. Donc on s'apprête à jouer la 7e main. 4-2 pour Saint-Tropez. Très belle appoint de Sandrine qui met une très belle boule 15 à 20 cm derrière le bouchon. On décide d'aller au tir côté Fréjus. Très belle frappe de Tracy qui fait un palais et reprend le point. Très belle reprise de Sandrine qui met sa boule juste à côté du bouchon. Donc cela oblige le FIP à aller à nouveau au tir avec Tracy. Très belle frappe carreau de Tracy. 2 points par terre pour le FIP. Sandrine s'apprête à jouer sa 3e boule. Elle reste un peu courte, mais sa boule est bien devant le bouchon. Manon part au tir. Une petite chiquette, mais cela suffit. Apparemment, le point est un Saint-Tropez. On contre-attaque côté Fréjus. On défend les 2 points. Elles ont la possibilité de faire une très belle main. Alors, très belle frappe. La boule s'est éloignée sur la gauche. On regarde s'il y a un point ou 2 par terre. Difficile à voir pour nous sous cet angle. Manon reste courte au point. La reprise n'est pas faite, apparemment. Donc on s'apprête à jouer la dernière boule côté Saint-Tropez qui mène par le score de 4-2. Très belle reprise de Manon.
qui se met face à la boule de Tracy côté Fréjus. Donc il reste des boules en main pour Océane. On réfléchit afin de savoir si on part au tir. Effectivement, Océane part au tir. Elle est très courte et n'a pas la boule. Il lui reste deux boules en main. Bon, on rappelle qu'il fait froid, qu'elle n'a pas encore tiré. C'est forcément pas évident. On repart au tir pour Océane qui frappe la boule. Très bien tiré. Donc un point par terre pour Fréjus. Et Océane va essayer d'en rajouter un deuxième en évitant surtout la boule devant. Elle prend de la marge et rajoute le deuxième point. Donc le FIP égalise à 4 partout contre Saint-Tropez. Début de la 8e mène. 30 minutes de jeu, donc c'est assez serré. La partie risque de durer. On lance le bouchon à un peu plus de 8,50 m. Le bouchon était arrêté par Sandrine, par inadvertance. L'arbitre intervient pour rappeler les règles du jeu. Il permet à l'équipe de relancer le bouchon. Donc le bouchon est à un bon 8 mètres. Pratiquement au même endroit, effectivement, Philippe. Un peu moins proche de la ligne limitatrice du terrain. Donc Océane au point pour Fréjus. Très belle boule devant, à peu près 60 cm du bouchon. On va au pas côté Saint-Tropez et on décide de tirer. Très belle frappe de Manon. Sa boule s'est excentrée sur la gauche. Elle se retrouve à 2,50 m du bouchon. Très beau point d'Océane qui oblige Manon à repartir au tir. Manon est courte, mais elle tire néanmoins la boule. Le bouchon rebouge à nouveau et se retrouve tout au bout du terrain face à la ligne de perte. On se retrouve à peu près à 9,50 m en termes de distance. Donc dernière boule pour Océane côté Fréjus.
Très très belle reprise. Océane a fait sa mène. Bien joué à 3 reprises. On repart au tir côté Saint-Tropez. On va défendre les 2 points qui sont par terre. Malheureusement, Manon ne réussit pas à tirer la boule. Donc il reste 3 boules en main pour Sandrine Poinceau côté Saint-Tropez. Donc il est contrainte de pointer. Elle sort du terrain. Juste un peu forte. Il fallait prendre un peu de risque. La boule d'Océane côté Fréjus était déjà assez proche du bouchon. On va forcément prendre un peu plus de sécurité. C'est bien pointé. Belle reprise de Sandrine. On part au tir avec Tracy côté Fréjus. Elle saute la boule, un peu longue. Il lui reste 2 boules en main. Il reste une boule côté Sandrine. On va retirer pour Tracy. Très belle frappe. 2 points par terre pour Fréjus. Il reste une boule de chaque côté. C'est au tour de Sandrine de pointer. Sandrine casse un point mais reste relativement courte par rapport au bouchon. Pas certain que Tracy décide de tirer. Elle risque de croiser avec sa boule ou le bouchon et de ne pas marquer sur la mène. On décide de pointer pour Fréjus afin de rajouter un 2e point. C'est chose faite, très très bien joué. Donc le FIP prend la tête, 6-4. Personne ne prend le large pour l'instant. Cela reste assez serré. Le bouchon est à 7,50 m. Océane s'apprête à pointer. Très très beau point. Elle se retrouve à 10 cm du bouchon. Je pense qu'on a décidé de tourner côté Saint-Tropez. Sandrine Poinceau va prendre le tir. C'est arrivé à plusieurs reprises lors de ce championnat du Var. On n'attend pas. On décide de remédier et de faire quelque chose pour se remettre dans le bon sens de la marche. Donc très beau palais de Sandrine qui a le point.
Donc cela oblige le FIP à pointer à nouveau par le biais d'Océane. À nouveau très bien pointé. Océane resserre fortement le jeu là depuis quelques mènes. Sandrine Poinceau repart au tir et malheureusement ne parvient pas à tirer la boule. On décide d'y retourner. Très belle frappe de Sandrine. 2 points par terre pour Saint-Tropez. Très beau palais avec un beau recul. Donc Océane va jouer sa dernière boule. Très bien joué. 3 beaux points joués par Océane. Il reste 3 boules côté Saint-Tropez. On décide de pointer. Les boules effectivement sont assez éloignées et la reprise du point est jugée trop facile. Très bien joué de la part de Manon qui reprend le point face au bouchon. Cela oblige Tracy à aller au pas de tir. Tracy frappe très bien la boule. Un point par terre pour Fréjus. 2 boules de chaque côté. Très belle reprise de Manon, magnifique, c'est très bien joué. Car il ne reste pas beaucoup de place pour reprendre le point. On repart au tir, côté Fréjus, avec Tracy. Très belle frappe à nouveau. Magnifique reprise à nouveau. Manon se met juste devant le bouchon. En cas de tir, le bouchon va forcément voyager. Il y a des boules derrière de chaque côté. On réfléchit côté Fréjus. Oui, on décide de pointer certainement un peu plus fort que le jeu pour essayer de décaler la boule de Saint-Tropez. Ah, très bien pointé. Néanmoins, le point reste à Saint-Tropez. Donc on rappelle le score 6-5 pour Fréjus. Donc 10e mène.
Partie très indécise, hein, mon cher Philippe. Oui, effectivement. D'ailleurs, aucun quart de finale n'est terminé pour l'instant, hein. Oui, effectivement, des belles parties sont en cours. On salue au passage notre cher président Denis Campos, qui organise toujours avec brio, que ce soit des championnats, des tournois fédéraux. Donc on le remercie pour l'organisation et on rappelle ce beau complexe de Bouloris avec ce beau préau qui permet de jouer par temps de pluie et ces très beaux terrains qui ont été travaillés toute la semaine par les bénévoles, que l'on remercie au passage. Très beau point de Manon pour Saint-Tropez. Oui, effectivement, on souligne que notre joueur de Boulouris, Michael Martini, est en quart de finale du championnat du Var tête-à-tête. Donc très belle performance. On lui souhaite de belles choses pour la suite et on l'encourage à distance. On rappelle qu'une équipe de l'Estanque de Boulouris est en train de jouer un quart de finale contre Fréjus. Donc très belle frappe de Sandrine. 2 points par terre pour Saint-Tropez. Très belle reprise de Fréjus. Très belle reprise d'Océane. Sandrine repart au tir, côté Saint-Tropez. Très belle frappe. Donc cela oblige Océane, côté Fréjus, à jouer sa dernière boule. On souligne qu'Océane a très bien pointé là depuis 3-4 mènes. Elle a fait des reprises vraiment magnifiques sur des points très serrés et très proches du bouchon. Donc très belle joueuse gauchère. Reprise à nouveau, hein, vraiment très bien joué, bravo. C'est vraiment du très haut niveau de pétanque. On s'apprête à tirer côté Saint-Tropez. Et troisième belle frappe de Sandrine, bien joué de chaque côté. On assiste vraiment à du très haut niveau de pétanque. Les féminines représentent vraiment avec brio le Var. C'est du très beau jeu. 122 équipes au départ, hein, Donc 122 équipes au départ, donc effectivement belle performance, hein. Ça s'est joué sur plusieurs sites, sur 2 sites. hein, sur 2 sites, le site de Boulouris et le site du 15e corps, afin de disposer de suffisamment de terrain pour l'ensemble des parties. Donc Tracy s'apprête à pointer et reprend à nouveau le point. Félicitations. On part au tir pour Manon. Donc gauchère également.
Elle est trop longue. Très belle frappe de Manon. Un point par terre pour Saint-Tropez. Donc il reste une boule à jouer côté Trécy. Le soleil arrive enfin. Des très belles reprises à nouveau de Trécy pour Fréjus. Toutes les joueuses ont remarquablement joué leur boule. Donc le score passe de 7 à 5 pour Fréjus. Temps, hein, le soleil revient là. Et donc ça va être un peu plus agréable hein, pour les filles. Alors toujours aucun quart de finale terminé. Hein. Ça a l'air serré de partout. Effectivement, je confirme Philippe. Des très belles parties en cours. Donc, Océane repart au point côté Fréjus. Très très bien joué à nouveau. Au plus on avance dans la partie, au plus le niveau s'élève. C'est au tour de Saint-Tropez de pointer. On ne reprend pas le point. Sandrine va partir au tir. Océane ne laisse pas beaucoup de place à ses adversaires. Très belle frappe de Sandrine. Sandrine qui reste sur 5 ou 6 frappes, hein, je pense, d'affilée. Oui, oui, effectivement. 90% de frappes réussies. C'est du haut niveau. Océane se retrouve un peu courte, mais néanmoins devant le bouchon. Belle reprise d'Océane. On repart au tir côté Saint-Tropez. Très beau tir à nouveau de Sandrine Poinceau qui défend son point. C'est au tour de Trécy de pointer.
Très belle reprise à nouveau. Nous avons effectivement face à nous des joueuses très très talentueuses de chaque côté. On ne perd vraiment pas beaucoup de boules sur les mènes. Sandrine repart au tir, mais est courte pour son dernier tir. Donc le point reste à Fréjus. Il reste 2 boules à jouer pour Manon, côté Saint-Tropez. Manon joue sa boule, mais reste un peu trop basse. On vient de passer l'heure de jeu. Donc on vient de passer l'heure de jeu. Partie très serrée. Il reste une boule à jouer pour Saint-Tropez. Manon va tenter de réaliser le devant de boule. Reprise du point magnifique face au bouchon. On part au tir côté Fréjus. Tracy part au tir, mais ne parvient pas à tirer la boule. Il lui reste une boule en main. Elle décide de tirer quand même, malgré le risque de contre. Et effectivement, le bouchon sort du terrain. C'était bien tiré pour Tracy. Mais bon, effectivement, la probabilité que le bouchon bouge était quand même assez forte. Manon s'était positionné juste devant. Donc on reste sur le même score. 12e mène, 7-5. Après un peu plus d'une heure de jeu. Le soleil est là. Cela devient très agréable. Donc le bouchon se retrouve à un peu moins de 8 mètres. Très beau point à nouveau d'Océane. 25 à 30 cm derrière le bouchon. On va pointer côté Saint-Tropez. Très très belle reprise. Très belle reprise de Manon pour Saint-Tropez. On a une première équipe qualifiée, c'est l'équipe du Fréjus International Pétanque, Stéphanie Julien et Delphine Méchati, qui sont donc qualifiés en demi-finale. Et qui battent Ils battent une l'équipe de belle équipe de Boulouris. Boulouris, effectivement. Et je crois d'ailleurs qu'on a aussi, vous voyez, ça s'accélère, on a la deuxième équipe du Fréjus
donc de Nelly Paire et d'Audrey Bandera, qui vient de se qualifier également pour les demi-finales. Donc là, on a deux équipes du FIP. Donc 100% d'équipes du FIP hein, pour l'instant qualifiées. Il en reste une troisième qui joue en ce moment et que l'on a plaisir à commenter, Philippe, hein, pour ce quart de finale. Pour l'instant, elles sont devant, mais la partie reste serrée. Donc on repart au point côté Fréjus, hein, suite au tir manqué. Océane est légèrement longue sur sa deuxième boule d'appoint. Océane ne reprend pas le point avec sa troisième boule, elle reste excentrée sur la gauche. Cela oblige Tracy à aller pointer sa dernière boule. Elle a failli prendre le bouchon, mais reste également effectivement un peu longue. Donc le point reste à Saint-Tropez. Et effectivement, énormément de boules côté Saint-Tropez, hein, donc 5 boules en main, avec la possibilité de prendre les devants au score. Pas de boules devant, de belles boules derrière, mais effectivement un jeu complètement ouvert. Manon reste un petit peu court à la pointe, mais sa boule peut être poussée par la suite, donc ça reste encore jouable. On peut décider aussi d'aller au tir. On décide de continuer à pointer. Effectivement, je pense que c'est le jeu. La boule est bien devant. Très beau rajout de Manon. 2 points par terre. 3 boules en main. Côté Sandrine Poinceau. Donc pour l'instant, ça leur permet de revenir au score. Sandrine Poinceau réussit à pousser la boule de Manon qui était bien devant. 3 points pour l'instant au sol. 2 boules encore à jouer. Un quatrième point magnifiquement rajouté pour Sandrine Poinceau. Cinquième point par terre, très très bien joué pour Saint-Tropez. Donc il reprend la tête donc, sur le score de 10-7. Effectivement, Fréjus s'est découvert sur cette mène. C'est la première fois qu'on a autant de points sur une mène, hein, Philippe. On avait plutôt des mènes assez serrées pour l'instant.
Donc on doit entamer la 13e mène, il me semble. Donc il reste deux parties en cours, hein, au niveau des quarts de finale. Très beau point de Manon qui se situe très très proche du bouchon à une dizaine de centimètres. On décide néanmoins de pointer côté Fréjus. Très très bien joué de la part d'Océane. Elle ne reprend pas le point, mais sa boule reste assez proche également. On réfléchit en termes de stratégie de jeu. Effectivement, les deux boucles sont assez proches avec un risque de contre, mais on décide de tirer quand même. Il faut de l'audace dans ce jeu. Très beau tir de Tracy, bon, qui a effectivement le contre, mais au moins ça libère de l'espace en termes de jeu. Donc ça oblige Saint-Tropez à aller au point. Reprise du point pour Manon, mais qui reste quand même assez éloigné du bouchon. Donc on décide de pointer côté Fréjus. Très belle reprise d'Océane. Sandrine s'apprête à aller tirer et à défendre son point. Très belle frappe, palais de Sandrine. Apparemment 2 points par terre. Le score est de 10 pour Saint-Tropez. On va pointer la dernière boule côté Océane pour Fréjus, qui reprend le point et se retrouve à 50 centimètres derrière le bouchon. Donc on va au pas côté Saint-Tropez pour voir un petit peu l'état des lieux et définir ce que l'on va faire. On décide de pointer. Il reste de la place. Manon est trop court à la pointe. Le point reste côté Fréjus. Sandrine a la possibilité de tirer. Néanmoins, elle décide de pointer.
Très très belle reprise de Sandrine qui se met face à la boule de Fréjus. Donc du coup, le tir devient dangereux. En cas de contre, effectivement, 10 au score, ça leur permettrait de terminer et de gagner cette partie. Donc on décide de pointer côté Fréjus pour pas prendre de risques. Très très belle reprise du FIP par le biais de Tracy. On part au tir pour Sandrine. Qui ne parvient pas à tirer la boule. Donc le point reste à Fréjus. Donc on rappelle le score 10-7. Le 8e point est par terre. Tracy essayait de tirer, malheureusement, elle n'y parvient pas. Donc un point pour Fréjus. Donc le score 10 pour Saint-Tropez, 8 pour le FIP. Très beau quart de finale, hein. On se régale Philippe à commenter cette partie. Cela reste indécis pour l'instant. Donc 14e mène. On est sur des distances assez homogènes, hein, à peu près un peu plus de 8 mètres. 8 mètres, 8 mètres 50. Très beau point d'Océane. On part au tir. Côté Saint-Tropez avec Sandrine Poinceau. Qui ne parvient pas à tirer la boule. Un peu courte à son tir. Manon s'apprête à pointer. Très bien pointé côté Manon. On regarde si la reprise est faite. On va certainement mesurer. Donc la reprise est confirmée. On part au tir côté Fréjus. Très belle frappe de Tracy. Un point par terre. Enfin, 2 points par terre même. Effectivement, la boule de tir est restée sur le terrain d'à côté.
Manon repointe, mais ne parvient pas à reprendre le point. On continue de pointer côté Saint-Tropez. Très belle boule de vent, mais pas de reprise. On félicite, on a la chance d'avoir Audrey Bandira à côté de nous, on la félicite pour sa belle victoire. Très grande championne qui joue aujourd'hui avec Sandrine Néré. Nelly. Nelly Perret, pardon, excusez-moi, j'inverse les syllabes. On part au point pour Sandrine côté Saint-Tropez, qui passe à travers, elle est un peu longue. Sandrine reste courte. Pas mal de boules en main côté Fréjus, qui s'apprête à tirer devant effectivement pour libérer de la place. Ça se passe bien. Un court au tir. Il reste encore 3 boules en main côté Fréjus. Alors que décide-t-on côté Fréjus? Deux pointés. Tracy est en droitière. Elle décide de pointer elle-même, peut-être un peu plus facile par rapport à sa collègue qui est gauchère. Très belle reprise, 2 points par terre. Donc il reste 2 boules en main pour Océane, avec un jeu relativement fermé par rapport à sa main. On peut imaginer qu'elle tente de mettre un peu d'effet pour rentrer par le côté extérieur gauche. Effectivement, c'est ce que lui suggère Tracy. C'est très bien exécuté, mais apparemment ce n'est pas suffisant. La boule est très bien jouée, il fallait prendre un peu de marge par rapport à la boule de devant. On s'apprête à jouer la dernière boule.
Donc pour l'instant, 10 partout sur le tapis. Si nous en restons là. Ah, effectivement, très très bien joué. Un point de plus. Donc 3 points par terre. Fréjus reprend la tête et mène désormais sur le score de 11-10. Ah, à mesure. On mesure par précaution. Youp. 3 points confirmés par Tracy. Donc le FIP reprend la tête. Très très belle partie. Les 4 joueuses nous offrent un très très haut niveau de pétanque. On rentre dans le money time, hein, Philippe. Là, effectivement, ça risque de se décider sur cette main. Et au fond du terrain, donc, il y a un dernier quart de finale qui a l'air aussi indécis entre une équipe de Bormes et une équipe des Arcs. Cher président Christian Couturier. Que l'on salue au passage, Et en effectivement. face d'ailleurs qui filme la partie là-bas. Qui regarde la partie, qui fait partie effectivement des spectateurs. Alors on pointe côté Océane. Elle est relativement longue, elle se retrouve 80 cm derrière le bouchon. On décide d'enlever les blousons, effectivement. Plus sympathique pour jouer, assez gênant pour tirer. Le beau ciel azur est de retour. Sandrine s'est remise à la pointe. Et effectivement, sa boule est devant le but. C'est toi qui mène. C'est toi qui mène. Ben non, elles ont inversé. Elles ont inversé le score. Ouais, c'est ça, 10-11, bah oui. À ce moment de la partie, c'est effectivement important de bien maîtriser le score. Il est préférable d'avoir 11. On décide de pointer côté Fréjus. Elle est courte à la pointe, Océane. C'est un moment crucial, hein. Nous sommes vraiment dans le money time. Tracy décide d'aller tirer et réussit à tirer la boule. 2 points par terre pour l'instant pour le FIP. Allez.
Donc Sandrine a repris le point, sa boule est bien devant. On vérifie. Côté Fréjus, on n'est pas d'accord. On va faire mesurer. Les joueuses sont indécises. Tracy semblait dire que la boule était quand même côté Saint-Tropez. Oui, effectivement. Donc la reprise est bien confirmée. Saint-Tropez a l'avantage des boules sur la Maine. Océane a très bien joué. Elle parvient à pousser sa boule. Et de ce fait, nous avons 2 points par terre pour le FIP. Donc Manon part au tir. Et réussit à tirer une des 2 boules. Oui, apparemment, il n'y avait qu'un point par terre, effectivement. Donc il reste 2 boules pour Tracy, côté Fréjus. Qui est très longue, qui sort du terrain. Il est important de revenir pour essayer de resserrer le jeu. La reprise est faite pour Tracy. Il reste 3 boules en main côté Saint-Tropez. Elles peuvent finir, elles ont la gagne en main, effectivement. Sandrine part au point. C'est un moment décisif. Très bien pointé. La reprise est faite pour Sandrine. Donc il reste 2 boules pour Manon. Donc effectivement, carreau gagné ou apparemment décision de tenter le rajout au point. C'est très bien joué. Le deuxième point semble être repris.
Donc la gagne en main pour Manon, pour l'équipe de Saint-Tropez. Elle percute la boule de Sandrine et du coup on vérifie. On n'est pas sûr. On va mesurer effectivement pour confirmer ou pas. Donc 2 points pour Saint-Tropez. Donc le score est désormais de 12 à 11 pour Saint-Tropez face à Fréjus. Donc les joueuses du FIP sont soulagées, effectivement, de voir que le troisième point n'a pas été mis. Sandrine part au point. Sa boule s'est excentrée sur la gauche. Océane vient de reprendre le point. Sa boule est devant le bouchon, mais reste quand même assez éloigné pour l'instant. Il reste de la place. On décide de pointer côté Saint-Tropez. Effectivement, elles ont tourné à nouveau, Philippe, dans la partie. Très belle reprise de Sandrine. Donc on va partir au tir, bien entendu, pour Tracy. Elle était un peu court sur son tir, mais fait un carreau. Donc 2 points par terre. Ça resserre le jeu. Très belle reprise de Sandrine. Très très beau talent. On repart au tir pour Tracy. Carreau à nouveau, très belle frappe. Il fallait surtout ne pas être court afin de ne pas tirer le bouchon. Donc c'est très bien tiré. Donc 3 points par terre. Les taux se resserrent pour Fréjus. Donc Manon a dû casser un point ou deux. On réfléchit pour définir la stratégie de jeu.
On décide de pointer côté Saint-Tropez. La boule de Manon est face au bouchon. C'est très bien joué. Il reste un seul point par terre désormais. Donc victoire de Bormes, c'est ça Philippe, pour le troisième quart de finale. L'équipe Ledoux Millau qui sera donc en demi-finale. C'est la troisième équipe qui a accédé. Donc le suspense reste entier pour déterminer les derniers quarts de finale liste pour ce beau championnat du Var doublette féminin. Donc il reste une boule en main pour Manon côté Saint-Tropez. On décide de tirer. Très belle frappe de Manon. Donc Saint-Tropez à 2 points par terre. Tracy décide de tirer. Les deux boules sont ensemble. Tracy tire et casse sa boule derrière. Donc 2 points par terre pour Saint-Tropez. Le suspense est à son comble, hein, Philippe. On décide de pointer côté Fréjus. Non, non, on part au tir à la rafle. Carreau sur la première boule. Donc là, il reste effectivement une frappe à réaliser pour remporter la partie ou pour la perdre. Donc tiré gagné, manqué perdu. Très belle frappe, carreau. Belle victoire de Fréjus. Très très belle partie. Bon, bah voilà, hein, Jeff, on finit par un très beau carreau pour la gagne, hein, pour Fréjus. Et puis troisième équipe donc de Fréjus Et qualifiée. effectivement, 100% des équipes en quart de finale côté Fréjus se sont qualifiées. Il y aura Un duel automatiquement un duel fréjusien, entre effectivement. Fréjus. Et donc une partie qui aura duré près d'1h45. Hein. Très belle partie avec un suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière boule. Hein, et voilà. Donc on filmera une demi-finale cet après-midi. Alors on a eu des soucis du YouTube. Là on a enregistré la partie que je mettrai donc sur YouTube là, dans 5 minutes. Voilà. Et on félicite au passage l'équipe de Saint-Tropez pour son niveau lors de ce quart de finale. Ça s'est joué à pas grand-chose et effectivement très belle partie à commenter.
On aura certainement une très belle demi-finale à commenter tout à l'heure, Ok, donc avec grand plaisir. ok, allez. Bon appétit à tous et on se rejoint tout à l'heure pour la demi-finale.